Désolée, troisième partie et j'espère la dernière les amis. Ça a encore coupé, j'espère que ça va s'arranger, j'ai fait des suppressions, etc. Bref, on y va. Donc ce que je disais pour le premier groupe, le choix 1. Du coup, je vais raccourcir un petit peu, ne m'en voulez pas, on essaiera de faire ça plus simplement. C'est que, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt tranquille de son côté. Il se dirige donc pas uniquement sur le sexe, mais aussi dans son cœur. Donc aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est un mélange des deux, du sexe et de l'amour. C'est pouvoir prendre du plaisir, en tout cas dans l'amour qu'il va partager. Donc que ce soit avec vous, si c'est votre autre actuellement, ou si c'est en séparation, ou bref, vous l'adaptez ou si c'est quelqu'un avec qui vous pensez, en tout cas, lui, ce qu'il souhaite, c'est être centré dans son cœur pour pouvoir exister aussi en amour véritable, donc c'est-à-dire au niveau de sa sexualité. C'est aussi quelqu'un, si c'est votre autre actuellement, ou si c'est une séparation, en tout cas quelqu'un que vous avez déjà fréquenté, qui souhaite aussi avoir un petit peu de liberté à ce niveau. C'est-à-dire peut-être voilà ses petits plaisirs, on va se parler très franchement, se faire plaisir seul, voilà. Pour autant, ça ne voudra pas dire qu'il ne vous aime pas, messieurs et mesdames, il ou elle ne vous aime pas. Et donc vous avez le pouvoir de rester. C'est plutôt, voilà, on incite plutôt la personne à parler de ce qui ne va pas, hein, en communication douce et directe. Voilà, on incite plutôt cette personne à dire ce qui éventuellement lui ferait ou la ferait plus kiffer, lui ferait plus plaisir, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, tout simplement. Donc voilà, donc pour le moment, c'est ce vers quoi il tend et c'est ce qui est aujourd'hui. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 2, donc je replace les cartes que j'ai prises. Donc on les remet dans le jeu puisque ça doivent intervenir pour le deuxième groupe. Donc le deuxième groupe c'est le fuchsia, d'accord, deuxième groupe fuchsia, donc quelle est la sexualité de votre autre? Pour le deuxième groupe feutre fuchsia, quelle est la sexualité de votre autre? La personne à qui vous pensez actuellement, quelle est la sexualité de votre autre actuellement? Donc je tire 3 cartes. Alors actuellement, donc la sexualité de votre autre, c'est quelqu'un qui part tout simplement à la conquête. Donc là, on me dit deux choses. Donc, si donc vous avez la séparation, l'homme, voilà, le miroir magique, voilà, et la séparation. Donc, ça me dit deux choses. La première chose qu'on me dit, c'est que dans votre situation, arrêtez-moi si je me trompe par commentaire, comme vous le souhaitez, puisqu'en tout cas pour le moment, il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer. Ici, il s'agit de situations où vous êtes séparés, ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir, tout simplement, à ce niveau-là. Voilà, c'est quelqu'un, ça c'est la première situation, c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir à ce niveau-là, et on vous dit qu'il est aidé. Donc, il est aidé par l'univers, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui vous désire en secret, en cachette, si je puis dire. Voilà. Pour la seconde situation, donc c'est plutôt quelqu'un qui, à la suite d'une séparation, souhaite tout simplement aller à la conquête de nouvelles aventures. Il cherche quelque chose de mieux à ce niveau-là. Donc voilà pour la première et la deuxième situation. Donc je vais ensuite tirer des cartes pour savoir quels sont ces blocages actuellement au niveau sexuel. Ouh là là, il y a des choses qui ont volé. Écoutez, je vais les prendre. On va faire ça. Donc, quels sont ces blocages au niveau sexuel? Donc, ok. Donc, c'est quelqu'un actuellement qui sent... Alors, pour les deux situations, donc je reprends. Quelqu'un qui est... il s'en moque un petit peu de ce qu'on peut lui dire, en fait. Lui, il va vers ce qu'il souhaite. Vous voyez, on a exactement, finalement, les mêmes cartes qui correspondent. Donc, on a reste imperméable à la critique, d'accord? Et ça, elle est tombée donc en dessous de séparation. Ensuite, nous ne faisons qu'un.
Voilà. Avec donc en dessous du miroir magique, donc de l'univers. Hein. Et on n'a ni jugé ni préjugé au niveau de l'homme. Donc pour les deux situations, on adapte. Donc si c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, qui vous désire encore, etc., peut-être qu'à côté de ça, il y a des gens voilà, qui parlent, qui le critiquent en fait, voilà, ou qui dénigrent un petit peu, qui le jugent par rapport à sa sexualité. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui avait une toute autre sexualité avant de vous connaître, tout simplement. Et aujourd'hui, il a une autre sexualité, il l'assume entièrement, en fait. C'est quelqu'un qui s'en fout des critiques, tout simplement. Et même lui n'a plus la même vision, les mêmes jugements vis-à-vis de ça, donc ce qu'il fait ou de ce que les autres font. Hein. Puisque, en tout cas, c'est une personne qui sait. Donc dans la situation où vous êtes séparés et il veut revenir vers vous, il sait que euh, ça fait partie d'un tout, la sexualité, d'accord. Et ensemble, vous ensemble, euh, vous ne faites qu'un. Hein. Donc il vous ressent voilà, totalement. Euh, vous ne faites qu'un pour lui et sa sexualité, pour lui, c'est avec vous. Pour lui ou pour elle, hein, vous l'adaptez, excusez-moi, à chaque fois que je dis pour lui. Dans la deuxième situation, donc si c'est quelqu'un qui s'est séparé et qui donc va à la conquête de quelque chose de, quand je dis mieux, d'autres, on va dire, parce que mieux, c'est pas vraiment adapté. Si on le pointe du doigt, si on le juge, il s'en moque totalement, encore une fois. Lui, ce qu'il veut, c'est ne pouvoir faire qu'un avec qui il est et ce qu'il ressent. Hein, ce qu'il ressent en termes de sexualité, hein, j'entends. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux critiques, tout simplement. S'il y a eu une séparation aussi, c'est peut-être aussi donc votre autre là actuellement, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes présent actuellement, ou en couple actuellement, ou la personne en tout cas à qui vous pensez, ou quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui a peut-être été justement jugé sur sa sexualité dans le choix numéro 2, c'est quelqu'un qui a été jugé aussi sur sa sexualité, peut-être ses préférences, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus être jugé vis-à-vis de ça aussi actuellement. Donc voilà, donc quelles sont ces peurs en tout cas à votre autre ou à la personne que vous pensez vis-à-vis de vous et de la sexualité? Quelles sont ces peurs à votre autre ou à la personne que vous pensez vis-à-vis de vous et de sa sexualité? Hop. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc les peurs et l'abondance. Donc 3 cartes, la 4, la 5, la 6. Donc consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, excusez-moi, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Hein, donc ici, c'est exactement ce que je disais. Donc dans toutes les situations, on n'a ni jugé ni préjugé et on a surtout consommé avec conscience. Hein. Vous voyez, ça rejoint un petit peu le choix numéro 1. C'est-à-dire que peut-être que cette personne avait, comme je vous dis, hein, la personne à qui vous pensez, ou votre autre tout simplement, avait des tendances sexuelles, des préférences sexuelles et que cette personne-là, elle ne les faisait pas en conscience en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite ne faire qu'un, donc c'est-à-dire cœur, esprit, hein, avec les envies aussi. Elle veut être dans la véritable abondance. Donc voilà, actuellement, où elle en est sexuellement, cette personne-là. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie, en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Vous voyez, ça va très très bien avec le miroir magique et nous ne faisons qu'un. C'est hallucinant. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'on dit à cette personne, c'est que peut-être aussi que c'est une personne qui n'a pas de sexualité actuellement, hein, qui est en séparation avec quelqu'un et qui pense à cette personne. On a plusieurs situations dans ce choix-là qui pense à une personne et parce que c'est son tout en fait cette personne, vous êtes peut-être son tout ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, ça c'est pas la question du jour. En tout cas,
il se sent seul, donc si c'est votre autre, hein, la sexualité de votre autre, c'est le thème, il se sent seul à ce niveau-là sexuellement vis-à-vis de vous. D'accord ? On lui dit n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Donc voilà, restez donc imperméable aux critiques, ni jugé ni préjugé. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent en échec au niveau de sa sexualité vis-à-vis de vous, ou peut-être quelqu'un qui se sent en échec vis-à-vis de sa sexualité. Peut-être que c'est quelqu'un euh, qui, qui est plus dans la sexualité que dans l'amour, ou plus dans l'amour que dans la sexualité, et qui n'arrive pas justement à faire un avec les deux. Vous voyez, enfin un avec les deux, vous avez compris. Ces deux-là ne font qu'un. Et du coup, il a peur que ce soit un échec, peut-être aussi, s'il revient vers vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a consommé ailleurs, si c'était une séparation, peut-être qu'actuellement, voilà, c'est quelqu'un qui se sent jugé vis-à-vis de ça, peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de vous. En tout cas, pour résumer assez rapidement, donc pour le choix numéro 2, donc c'est quelqu'un qui souhaite avoir une sexualité avec vous et qui se pose beaucoup de questions, voilà, à savoir s'il est à la hauteur, s'il ne sera pas seul vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a compris qu'il fallait que sa sexualité soit consommée avec conscience, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre. Il y a deux situations ici, je le rappelle. Une situation où on est en séparation, cet homme veut revivre une sexualité avec vous, ou une situation où il y a eu une séparation, effectivement. Il y a une séparation aussi physique avec la sexualité en elle-même. Et il y a une séparation peut-être avec vous, et c'est quelqu'un qui cherche sa sexualité ailleurs, quoi qu'on en dise. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je le répète, je fais assez vite parce que du coup, j'ai un peu la caméra qui me lâche. Si ça vous parle, je vous laisse liker, partager et commenter et vous abonner tout simplement. On va passer au tirage numéro 3, donc le feutre rose. Je remets les cartes dans le tas à chaque fois pour pouvoir avoir donc plus de choix. Et donc tout simplement pour le feutre rose, donc choix numéro 3, s'il vous plaît, où en est la sexualité de leur autre ? Quelle est la sexualité de votre autre, de leur autre actuellement, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, feutre rose, s'il vous plaît, quelle est la sexualité de leur autre actuellement? Quelle est la sexualité de leur autre actuellement? Donc la tendance, eh bien, c'est quelqu'un qui est en train de faire un choix entre vous, clairement, ou une autre personne, ou des autres personnes. Voilà. C'est quelqu'un qui est en tout cas jaloux, ou peut-être parce que vous avez une sexualité avec quelqu'un. Mais vu que là on a demandé la sexualité de votre autre, on parle de lui. C'est quelqu'un qui est dans un choix. Qu'est-ce qu'il préfère, le sexe avec vous ou avec quelqu'un d'autre? Quelle est la sexualité donc de votre autre actuellement? Alors c'est quelqu'un qui tout simplement a un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui souhaite correspondre à ce sujet-là, en tout cas, donc avec vous, qui souhaite correspondre avec vous par rapport à son hérédité. Donc son hérédité, c'est quoi? C'est les non-dits, c'est peut-être les cachotteries, c'est peut-être les mensonges, justement, à ce niveau-là. C'est peut-être aussi quelqu'un ici, on a eu la jalousie, on n'a pas eu forcément la tromperie, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a trompé ou qui désire quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes en couple. Actuellement, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il faut communiquer. Ça prend du retard. Ça a pris du retard, en tout cas. Ce choix va prendre du retard. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous à ce sujet-là. Voilà ce qu'on peut nous dire. Il y a beaucoup, en tout cas, de cachotterie et de non-dit au niveau de sa sexualité. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est quelqu'un qui peut-être aussi communique à des petits, si vous voulez, des petits moments sexuels par correspondance. Hein,
Et c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte de sa sexualité un peu trop tard. Quand je dis sa sexualité, c'est pas forcément quelqu'un qui était hétéro, qui est devenu homo ou l'inverse. Hein. C'est peut-être ses préférences, ce qu'il aime pas. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu c'est quoi ces blocages au niveau sexuel. Quels sont ces blocages au niveau sexuel à votre autre. Pour le choix numéro 3, le feutre rose, quels sont les blocages sexuels de leurs autres? Quels sont les blocages sexuels de leurs autres? Alors, retard, en dessous, on va avoir priorise tes choix. Correspondance, on va avoir la communication directe et douce. Et hérédité, repère ton schéma d'emprise. Et ben, c'est topissime parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est totalement dans le thème. Donc, retard, priorise tes choix. C'est quelqu'un, voilà, qui, vous vous souvenez, hein, quand on a regardé en dos de deck, tout simplement, il y avait carrefour, décision, priorise tes choix. Hein, il faut que ce soit une personne qui prenne une décision vis-à-vis de ce qu'il veut mettre en place au niveau de sa sexualité, d'accord? Hein, il a fait un choix, est-ce qu'il préfère l'une, est-ce qu'il préfère l'autre? Parce qu'il y avait une jalousie, ou est-ce qu'il préfère ce type de personne à ce type de personne? Est-ce qu'il préfère cet échange ou cet échange? Voilà, c'est quelqu'un, donc pour le groupe numéro 3, le feutre rose, quelqu'un qui doit faire un choix vis-à-vis de sa sexualité, de ses préférences. Ensuite, correspondance, la communication directe et douce. C'est quelqu'un aussi qui doit prendre le temps et apprendre à communiquer de manière directe et douce avec ses partenaires ou sa partenaire, avec vous, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un aussi qui doit repérer son schéma d'emprise. D'accord? C'est quelqu'un qui doit apprendre à dire les choses, à faire les choses autrement, puisqu'au-dessus, on a juste hérédité. Vous voyez, c'est juste assez marrant, je trouve. Enfin bref, on a l'hérédité. Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment apprendre à faire de manière différente parce que là, il est tout simplement dans des schémas d'hérédité, c'est le cas de le dire. Hein, des schémas, donc des choses un peu transgénérationnelles, si je puis dire, qui sont liées au mensonge, au non-dit, aux cachotteries. On ne dit pas ce qu'on veut vraiment, on ne dit pas qui on est vraiment dans sa sexualité, voilà. On ne parle pas vraiment de cœur à cœur, on a peur. On est partout à la fois et on ne sait pas faire un choix, en fait. Voilà. Donc, pour le troisième tas, où on en est. Ensuite, je vais demander quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous, donc à votre autre ou la personne à qui vous pensez au niveau sexuel. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous, à votre autre pour le choix numéro 3, les feutres roses, pour le choix numéro 3, feutres roses. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous au niveau sexuel? Hop. Donc, on va avoir... Hop. Donc n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer être un être aimable et aimé. Il a peur du bonheur en fait. Hein. Il ou elle a peur du bonheur sexuel, d'être trop bien avec vous et du coup elle a peur que ça lui nuise en fait, tout simplement. Il ou elle a peur que ça lui nuise. Ne gaspillez pas. Faites les bons choix. Donc vous voyez, encore une histoire de choix, de retard. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc voilà, c'est plutôt quelqu'un qui... ce dont il a peur, en fait, ici, c'est... de tout simplement peut-être à un moment donné vous trahir parce que justement il ne sait pas faire des choix par manque de communication, s'il est toujours dans son schéma d'emprise, vous voyez ce que je veux dire, dans son hérédité, dans cette structure transgénérationnelle, c'est quelqu'un qui a peur mais qui est en train de comprendre finalement qu'il gaspille un peu sa sexualité tout simplement, il se gaspille lui-même, il gaspille votre histoire, qu'elle soit actuelle, passée, ou si c'est quelqu'un à qui vous pensez, c'est quelqu'un en tout cas qui résonne de cette façon, sachez-le, que ce soit même dans le futur.
Donc voilà ces craintes, c'est que peut-être aussi vous-même de votre côté, qu'il trouve sa sexualité aussi, il y a un petit point comme ça, un peu comme à l'excès, quoi. Je sais pas comment vous dire, c'est tout simplement, je vais essayer de canaliser, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a peur en fait de tout donner avec vous, d'être même dans un excès et que vous ne soyez jamais satisfaite en fait. Il a peur de ne pas être satisfait et de ne pas vous satisfaire tout simplement. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Voilà, vous voyez. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Peut-être que votre autre, si vous êtes en couple actuellement ou si c'était une séparation, si vous avez en tout cas pas consommé encore avec cette autre personne, là je parle pour ceux qui ont consommé, peut-être que vous lui en demandez trop au niveau sexuel et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu pour clôturer et donc le fait de ne pas être à la hauteur, ça l'emmènerait aussi vers d'autres personnes. Donc voilà, il a peur de ne pas pouvoir parler de sexualité tranquillement avec vous sans que ce soit un problème, vous voyez ce que je veux dire. Il a peur que du coup ça ne fonctionne pas pour lui et pour vous également. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'il regarde ailleurs. Vous voyez, il y avait la carte de la jalousie quand on a eu le dos de deck à la jalousie. Donc il y avait 3 personnes dessus, donc toujours avec ce système de choix, que ce soit avec vous ou n'importe qui. C'est pour ça que même si c'est une relation future, que c'est quelqu'un que vous avez en tête, mais avec qui il ne s'est rien passé, c'est aussi sa façon de penser. Voilà pour le groupe numéro 3, donc le choix 3, feutre rose. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Je suis vraiment désolée, du coup, il va y avoir 3 vidéos. C'est long, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je vous invite tout simplement à liker la vidéo si vous avez kiffé, si ça vous parle, bien évidemment. À vous abonner, à partager et à commenter si vous voulez qu'on discute d'autres choses. Voilà, je vous fais un bisou. J'espère que tout ira bien pour vous. J'espère vraiment pouvoir vous aider parce que c'est vraiment le but, pouvoir vous éclairer. Voilà. J'ai jamais tous les tenants et les aboutissants de vos situations, de vos histoires, donc vraiment vous les adaptez. Quand je dis il, si c'est elle, vous mettez elle, si c'est au niveau professionnel, etc. Bref, vous changez. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui mettent des commentaires. Qu'est-ce que j'ai à dire? Tout simplement bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Et ciao ciao!